va prendre la parole. Nous allons prendre 3 passages aujourd'hui. On va continuer un peu sur la suite de la veillée avec un passage et Dieu va nous faire du bien. Le premier passage, c'est Marc, chapitre 16, le verset 7, juste le verset 7. Ensuite, le second passage, Ésaïe, chapitre 56, verset 10. Et le troisième, Psaume, chapitre 59, le verset 15. On y va, s'il vous plaît. Je prends la parole au nom de Jésus, dans le livre de Marc 16, au verset 7. La Bible dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. Dieu te bénisse. Passage suivant. Tu peux... Vas-y. Amen. Je prends la parole dans le livre de Ésaïe 56 au verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces. Juste le verset 10. Amen. Je prends la parole dans Psaume 59 au verset 15. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Continue un petit peu. Ils errent ça et là. Ils errent ça et là. Cherchant leur nourriture. Cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Éternel, je veux te bénir et te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Ce temps est le tien. Prends le contrôle de toutes choses. Efface ma personne et ma chair. Et que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On prend place. Amen. Nous parlons aujourd'hui de la qualité d'un bon leader. Amen. La qualité d'un bon leader. Lorsque Dieu t'appelle à avoir un leadership, gloire à Dieu. Quand tu as un leadership en toi, il faut savoir une chose. Tu n'es pas appelé avec quelqu'un. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas de manière collective. Sinon le salut serait collectif et non individuel. Il nous appelle de manière personnelle. Lorsque Moïse était à Horeb, alors que va-t-il se passer sur lui? Il va se passer, il y a une vision qui va descendre. Et elle va se positionner dans son cœur. Et ses yeux vont pouvoir voir la vision. Alléluia. Amen. Et au travers de cela, il va dire, je veux me détourner afin de voir quelle est cette vision. Donc on comprend une chose. La qualité d'un leader commence aussi par la puissance de ses visions. Amen. Amen. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'un leader a l'option prophétique sur sa vie? Parce qu'un leader, peu importe le contexte, a une vision dans sa tête. Et lorsqu'elle finit par être accomplie, c'est parce que la vision, il l'avait déjà eue en lui. Alléluia. Lorsque tu as une vision et que tu vois que la vision, comment dire, s'accomplit à la perfection, c'est parce qu'en toi, il y avait cette grâce. En toi, il y avait cette onction. En toi, il y avait cette foi. En toi, il y avait cette détermination. Chez une personne, par exemple, tu dis, ou tu disais quand tu étais petit, je deviendrai gestionnaire de compte. Je deviendrai banquier. Je deviendrai infirmier. Je deviendrai infirmière. Je deviendrai entrepreneur. Je deviendrai avocat. Je deviendrai avocate. Je deviendrai docteur. Je deviendrai juge. Je deviendrai magistrat. Je deviendrai diplomate. Je deviendrai basketteur. Je deviendrai chanteur. Je deviendrai quelque chose. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, tu ne t'en es pas éloigné. Et la chose est arrivée. Pourquoi la chose est arrivée? Parce qu'en toi, il y a un leadership qui sommeillait. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, alors le leadership a pris de la maturité. Le leadership a pris, comment dire, une autre tournure à cause de la vie. Tu as grandi, tu as appris et tu as réussi à un certain niveau. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance en la vision. Le bon leader, c'est celui qui fait confiance en la vision que Dieu lui donne. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le véritable leader, c'est celui qui reçoit une vision. Même si elle est compliquée, il mène à bien la vision. À son arrivée, il arrive au bout de ses objectifs. Même si c'est compliqué, même s'il est sur le point de pleurer,
Parce que sur le chemin là, on n'a jamais dit que ce sera simple. Sur le chemin, on t'a jamais dit que tu vas seulement rire. Sur le chemin, on t'a jamais dit que tu allais pleurer. Quand on prend le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 7, il est dit quelque chose. Mais allez dire à ses disciples. Mais allez dire à ses disciples. Et à Pierre qui vous précède en Galilée. Et à Pierre qui vous précède, en Galilée. Mais avant que les disciples et Pierre puissent le savoir, il s'est passé quelque chose. Il y a deux femmes qui ont une vision. Et la vision, c'est un ange qui est en train de leur parler. Prends-moi juste un peu en haut, à partir du verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre. Elles entrèrent dans le sépulcre. Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Il était vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Elles furent épouvantées. Il leur dit. Il leur dit quoi? Ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Il est point ici. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. D'accord. Vous avez entendu? Ça veut dire que elles sont rentrées d'abord dans le sépulcre. Mais quand elles sont rentrées dans le sépulcre, elles ont vu. Je veux dire à quelqu'un, parfois, pour que ton leadership soit reconnu de tous pendant des années, pendant des siècles et des siècles, pendant des générations et des générations, il faudrait que tu puisses rentrer dans le sépulcre qui t'emmènera à voir la gloire de Dieu. Elles sont rentrées dans le sépulcre où il y avait la mort de Jésus. Elles sont rentrées dans un endroit où tout était mort. Elles sont rentrées dans un endroit où tout était chaotique. Elles sont rentrées dans un endroit qu'on appelle le désespoir. Elles sont rentrées dans un endroit qu'on appelle le découragement. Mais il y avait un jeune homme qui était assis. Et le jeune homme qui était assis était le fruit de la vision. La Bible dit que là où deux trois sont assemblés, en moment, je suis au milieu d'eux. Elles sont rentrées à deux dans l'endroit de la mort. Mais un jeune homme était assis et il leur a dit que Jésus n'était plus là, que Jésus était ressuscité. Je veux dire à quelqu'un que lorsqu'on reçoit une vision, ce n'est pas quand tout va bien. La vision, on la reçoit quand il n'y a rien de compréhensible dans nos vies. La vision arrive lorsque nous ne savons plus où donner de la tête. Et lorsque la vision arrive pour nous rassurer, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 qu'il y a une arme qu'on met en nous. C'est le casque du salut. Le casque du salut vient pour faire monter nos pensées. Le casque du salut vient pour nous donner d'avoir confiance en la conviction qui rentre dans nos cœurs. La Bible déclare des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Mais ces paroles m'emmènent à la construction de la prophétie par la vision que j'ai obtenue de la part de mon Dieu. Et lorsque j'arrive à ce moment-là, alors je vais sortir. Je vais commencer à créer des opportunités. C'est comme par exemple, à la veillée, je suis sorti à un moment donné avec David. Et on était en train de parler. Et puis, je lui disais, tu as vu mon fils? Beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut faire. Et il me parlait après en me disant, mais quand même, je survole parce que c'est pas tout que j'ai à vous dire. Et il a dit quand même, c'est fort. Parce que quand je t'entends parler, tu disais que tu prêchais aux chaises. Mais aujourd'hui, les chaises sont devenues des hôtesses. Les chaises sont devenues des commandos. Les chaises sont devenues des instrumentistes. Les chaises sont devenues toute une organisation dans la maison de Dieu. Mais pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une vision, tu n'as pas le temps de quelqu'un. C'est pour ça à la veillée qu'on a dit, je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un le comprend? Quand je donne ma vie à Jésus là, j'ai une vision des choses. Je n'ai pas le temps de regarder à la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai pas le temps de regarder au siècle présent. Je n'ai pas le temps de regarder à la maladie qui me poursuit. Je n'ai pas le temps de regarder aux blocages qui sont dans ma vie. Je n'ai que le temps pour la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui va me fortifier. C'est lui qui va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Moi je ne suis qu'un simple vase qui est rempli d'eau et l'eau se change en vin pour me donner la vivacité, pour me donner la force, pour me donner la persévérance, pour me donner de pouvoir courir afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus de Nazareth. Et quand je suis ce genre de personne, je
Il va dire, Jésus va dire, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres vont dire que tu es Élie, tu es Jérémie, ou l'un des autres prophètes. Et il va dire, et vous, Michael, qui dites-vous que je suis? Plus personne ne va parler, mais seule une personne a pris la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le livre de Luc, au chapitre 5, qu'à Génézareth, Jésus est monté dans la barque d'un homme. Jésus est parti dans la barque d'un homme. Il a enseigné dans la barque d'un homme. Mais après l'enseignement, il va lui dire quoi? Il va lui dire, allez en eau profonde et jetez vos filets. Mais qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas dit qu'il est au pays, mais il a commencé au travers de la parole. Parce qu'au commencement fut la parole. Il dit, nous avons péché toute la vie, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il est allé en eau profonde. Il a jeté les filets. Et la pêche a été miraculeuse. À tel enseigne qu'il y avait tellement de poissons qu'ils ne pouvaient presque plus contenir dans la barque. Mais les poissons représentaient aussi le devenir de quelqu'un. Les poissons représentaient quoi? La multiplication des pains et des poissons plus tard. Les poissons représentaient quoi? La multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? La multiplication des âmes qui seraient gagnées au jour de la Pentecôte. Alléluia. Hey. Ça va? Ça va chez nous? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu te bénisse maintenant. Pour la petite anecdote, sa maman, c'est mon amie, c'est ma grande sœur. Sa grand-mère, c'est ma maman. Et quand je n'étais pas pasteur, je pense que j'avais encore 12 ans comme ça. Quand je venais à la maison, je passais le temps à aller chez eux à Amiens. Et je priais beaucoup avec sa maman. Je priais avec sa grand-mère. Il y avait des programmes qu'on faisait ensemble où je venais, j'encourageais. Et aujourd'hui, tout ce que sa grand-mère a eu à me dire aussi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, ça fait partie de la qualité de la vision. Quand Dieu nous donne une parole, il y a une chose qui se matérialise, c'est la vision. Quand par exemple on te dit tu seras ci, tu seras ça, je suis en train d'écouter, mais en même temps il y a l'image qui est là. Et cette image, un jour elle arrive à l'existence. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Et au travers de cela, je vois la main de Dieu dans ma vie. Il y a des choses qu'elle m'a dit, on était en 2014-2015 comme ça. Et elle me disait, tu n'es pas évangéliste, tu es prophète. Je lui disais, je suis évangéliste. Elle dit, tu es prophète. Je dis, je suis évangéliste. Elle dit, tu es prophète. Et aujourd'hui, je suis prophète. Alléluia. C'est pour dire, faites confiance au Saint-Esprit aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour qu'il est? Alléluia. Et dans ce que je disais, vous voyez, c'était la multiplication des âmes gagnées au jour de la Pentecôte. Et là où je bénis vraiment le Seigneur, c'est qu'il ne fait rien sans rien. Parce qu'en moins de 5 minutes, les 2 barques étaient remplies. Mais la Bible nous fait comprendre aussi, dans le livre de Actes 2, qu'il y a aussi moins de 5 minutes où 3000 personnes sont gagnées à Christ. Donc nous comprenons que l'action que nous posons au devant Jésus amène une réaction plus tard dans les conditions de nos vies. Je veux dire à quelqu'un, fais confiance en la vision que Dieu t'a donnée. Fais confiance en ce que Dieu a mis en toi. Fais confiance en ce que Dieu veut faire avec toi. Fais confiance, si tu n'as pas confiance en toi, aie confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en tes capacités, aie confiance aux capacités que Dieu met en toi. Si tu n'as pas confiance aux pensées qui sont en toi, aie confiance aux pensées de Jésus. La Bible dit en Ésaïe, chapitre 55, verset 8, nos pensées ne sont pas ses pensées. Si tes pensées sont dérisoires et défectives, alors fais confiance aux pensées du Seigneur. Parce qu'il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et regarde Pierre. Pierre était une personne qui était toujours nerveuse. Pierre était une personne, même son nom
avant d'être surnommé Céphas, qui veut dire Pierre, était Simon. Simon veut dire quoi? Roseau. Roseau représente la nervosité. Alléluia. Et dans cela, on regarde à la qualité de vie. Tout ce que Pierre faisait était par nervosité. Même quand il parlait à Jésus, il était nerveux. Quand Jésus lui dit, il doit aller mourir à la croix, il doit être éprouvé entre les mains des pharisiens, il va le prendre à l'écart et il va lui faire des réprimandes. Et il va dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il va dire par la suite que celui qui voudra venir après moi se charge de sa croix. Alléluia, afin qu'il me suive. Il dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi ne la retrouvera, mais celui qui la gardera la perdra. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou contre quoi échangerait-il son âme? Je veux vous dire que dans la vie d'un leader, on ne peut pas chercher la gloire. Dans la vie d'un leader, on doit chercher la volonté de Dieu. Dans la vie d'un leader, on ne cherche pas la puissance, on ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas les acclamations, on ne cherche pas la reconnaissance, on cherche à faire la volonté de Dieu. La Bible déclare que lorsque Moïse devait mourir, Dieu va dire, prends une part de ton esprit et dépose-le sur Josué. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars, tu es censé être un leader avec une vision. Il faut que l'option prophétique puisse te conduire. Parce que si tu n'es pas conduit par l'option prophétique, alors tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Moïse est mort, alors la grâce que Moïse avait va découler sur la vie de qui? Sur la vie de Josué. De la même manière, il a entendu audiblement la voix de Dieu. Josué aussi entendra audiblement la voix de Dieu. Et voici que quand Dieu s'est présenté à Moïse, il ne lui a pas donné l'étendue de la mission. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je me suis souvenu de mon peuple et je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Mais il va dire à Josué, à cause du prix que son père Moïse a eu à payer, voici l'esprit de Moïse est sur Josué et Dieu va lui dire, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je vous le donne, vous le posséderez comme je l'ai promis à vos pères. Et dans les pères, il y a Moïse. Après Moïse, ou avant Moïse, il y a Lévi. Et avant Lévi, il y a Jacob, devenu Israël. Avant Jacob, il y a Isaac. Avant Isaac, il y a Abraham. Alléluia. Et c'est de Abraham que tout a commencé. Parce qu'il a obéi à une seule parole. Et Pierre a obéi à une seule parole. Et Pierre est devenu quelqu'un de distingué. Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, tu deviens automatiquement une personne qui est distinguée. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce qu'après l'effort, le réconfort. Mais tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de prier d'une manière extraordinaire. Parce que c'est de l'abondance du cœur. La Bible dit que la bouche parle. Quand je commence à élever ma voix, je sais que mes paroles seront suivies par des actes. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, donne-moi d'aller gagner des âmes. Seigneur, donne-moi d'être une bénédiction pour ma génération. Mais je ne m'assois pas après pour rester sur les paroles que j'ai dites. Parce que quand je commence à parler, c'est parce que en moi j'ai vu quelque chose. Dieu m'a montré quelque chose et j'ai besoin de voir clair dans cette situation. Dieu m'a montré quelque chose, j'ai besoin de voir clair dedans. Donc il faut que Dieu puisse faire sa volonté. Mais pour qu'il fasse sa volonté, je dois faire aussi ma part. Si je ne fais pas ma part, comment je pourrais envoyer? Comment je pourrais faire? Comment je pourrais voir la gloire de Dieu? Comment ma vie pourra changer? Comment ma vie pourra avancer? Comment ma vie pourra témoigner que Dieu est grand? Comment ma vie pourra témoigner que Jésus est fidèle? Comment ma vie pourra témoigner que Jésus est au-dessus de toutes choses si moi-même je ne suis pas prêt à faire le pas que le Seigneur attend de moi? Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu as la vision, commence à marcher dans la vision. Si tu ne marches pas dans la vision, tu ne peux pas avoir la réaction de la vision qui s'accomplira dans ta vie. Pierre était une personne qui était déterminée. Pierre était une personne qui était obstinée. Pierre était une personne qui avait un objectif en tête. C'était premièrement d'être sauvé, mais secondement de ressembler
à celui qui l'a formé. Il a voulu ressembler à la personne de Jésus. Mon ami, je vais te demander une chose. À qui veux-tu ressembler? Est-ce que tu veux ressembler à une personne du siècle présent? Ou est-ce que tu veux ressembler à un citoyen du royaume? À qui veux-tu ressembler? Parce que lorsqu'on donne nos vies à Jésus, on ne donne pas nos vies à Jésus pour aller en boîte de nuit. On ne donne pas nos vies à Jésus pour aller dans des anniversaires remplis de débauches. On ne va pas dans des fêtes, dans des appartements. On ne fait plus toutes ces choses. On n'est pas dans un lieu où les personnes sont en train de fumer. Parce que pendant que les gens sont en train de fumer, tu dis que tu n'es pas en train de fumer, mais tu es en train d'inhaler la fumée. Ce qui veut dire que tu n'es pas mieux que les autres et il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quand j'ai une vision, je protège la vision. Quand j'ai une vision, je sécurise la vision. Quand j'ai une vision, je prends soin de la vision. Parce que la vision appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Lorsque je suis un visionnaire, lorsque Dieu met un leadership en moi, je suis quelqu'un qui est calme. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force, dit l'Éternel. Lorsque j'ai confiance au Seigneur, alors je n'ai pas le temps de regarder ce que je traverse ou à ce que je traverse. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de me dire c'est compliqué, je vais tout arrêter. Je n'ai pas le temps de dire Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, je suis éprouvé. Seigneur, ma foi est ébranlée. Si ta foi est ébranlée, c'est parce que tu as envie d'être ébranlé. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, qui nous séparera donc de l'amour de Dieu? Qui est capable de te séparer de l'amour de Dieu si ce n'est pas une autre personne que toi-même? Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Si tu aimes véritablement le Seigneur, peu importe les temps, peu importe les circonstances, tu es allé, tu es cimenté, tu es aimanté à la personne de Jésus. Parce que ce n'est pas pour un homme que tu as donné ta vie. Ce n'est pas pour un mariage que tu as donné ta vie. Ce n'est pas pour un travail que tu as donné ta vie. C'est pour la personne de Jésus de Nazareth. On ne donne pas nos vies pour des conditions. On donne nos vies pour une vocation. Et la vocation, c'est d'aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On doit être capable de se lever. On doit être capable d'aller annoncer. On doit être capable de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. La vie qui se rentrée dans le sépulcre. Et le jeune homme leur a dit, pourquoi pensez-vous qu'il est mort? Regardez par vous-même, il n'est plus là. Le Jésus que vous cherchez, le Jésus qu'on a crucifié, le Jésus dont on a percé le côté, il n'est plus là, il est ressuscité. Et allez dire à ses disciples et à Pierre, pourquoi Pierre? Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 16 que lorsque Pierre va répondre à la question, il a dit, et vous qui dites-vous que je suis? Alors Pierre va prendre la parole et Pierre va dire, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Dans un verset, il dit, tu es le Messie. Et la Bible dit que Jésus va dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce qui veut dire que lorsque j'ai une vision, je ne regarde même pas à celui qui est en face de moi. Je ne regarde même pas à celui qui me forme. Je ne regarde même pas à mon père spirituel. Je ne regarde même pas à mon mentor. Je ne regarde même pas à celui qui me coach. Je ne regarde pas à celui qui me forme. Je regarde à celui qui l'a envoyé. Je regarde à celui qui l'a appelé. Je regarde à celui qui l'a mis au devant de mon chemin pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Et il lui dit, et moi je dis que tu es pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. On bâtit une église qui est sur le roc. Et le véritable roc, c'est les personnes qui ont le véritable leadership. Le véritable roc, c'est les personnes qui n'ont pas peur des obstacles. Le véritable roc, c'est les personnes qui ne pleurent pas devant la difficulté. Car la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus de Nazareth seront persécutés. Ils savent que ça fait partie du jeu. La persécution fait partie du jeu. La persécution sert à te retarder. Le diable sait qu'il ne peut pas te tuer, mais il va tout faire pour te retarder. Et si tu rentres dans son jeu, tu
tu seras retardé. Mais le vrai leader n'a pas besoin de parler. Le vrai leader n'a pas besoin de prouver. Le vrai leader, il laisse le Saint-Esprit agir. La Bible déclare que nous avons reçu un pouvoir. Alléluia. Pourquoi un pouvoir?